Comment surmonter la procrastination? La procrastination, c'est le fait de vouloir toujours remettre à plus tard, à demain, ce qu'on peut faire là tout de suite et maintenant. Personnellement, j'en ai souffert dans ma vie, que ce soit sur le plan des études, que ce soit sur le plan du travail, que ce soit dans ma vie de couple. J'ai longtemps été prisonnier des effets de la procrastination et cela a eu un impact dévastateur dans ma vie. Heureusement, aujourd'hui, j'en suis libéré. Heureusement, je suis tombé sur des personnes qui m'ont donné des conseils, des orientations et surtout des stratégies pour pouvoir sortir de ce mal-là, de cette prison-là. Et c'est justement ce que je vais partager avec vous au cours de cette vidéo. Si vous aussi vous souffrez des effets de la procrastination ou alors vous avez cette paresse inextinguible dans vous qui chaque jour vous gangrène, qui vous empêche de réellement réaliser vos rêves, qui vous empêche de réaliser vos ambitions, eh bien vous êtes sur la bonne vidéo. N'hésitez surtout pas, abonnez-vous, laissez le pouce bleu pour me dire que vous appréciez ce type de contenu. Et s'il y a des choses à ajouter ou alors à améliorer dans ce que je vais dire, n'hésitez surtout pas à les mettre dans la section commentaires. Mais comment donc surmonter les effets de la procrastination? Dans cette vidéo, je vais vous raconter premièrement mon histoire personnelle, l'histoire de ma procrastination. Ensuite, je vais vous dire quels sont les impacts que la procrastination peut avoir dans la vie d'une personne. Par la suite, je vais vous donner les conseils pour pouvoir les surmonter, les conseils pour pouvoir les éviter et les conseils pour pouvoir dompter cet esprit-là et pouvoir aussi partager cela avec toutes les personnes qui souffriront de la procrastination. Et en dernière position, je vais vous partager les résultats sur ma vie personnelle aujourd'hui. Et je peux vous dire, j'en suis fier. Mon histoire avec la procrastination remonte lorsque j'étais encore sur les bancs. Que ce soit pour faire les devoirs, que ce soit pour étudier, que ce soit pour recopier les cours lorsque j'étais absent ou malade. J'étais toujours en train de vouloir remettre à demain. J'étais toujours en train de vouloir dire ça c'est pas très important, je vais le faire après. Et la vérité c'est que après je ne le faisais jamais. Je disais toujours que je vais étudier cette partie ou alors je vais étudier telle autre partie. Mais la vérité, c'est que je ne le faisais jamais. Et j'emmagasinais des cours, j'emmagasinais des leçons sans étudier, j'emmagasinais des dards. Et la conséquence principale, c'était des mauvaises notes. Et lorsque venait le temps de recopier les cours, je disais toujours non, je vais recopier après. Et la conséquence à la fin de l'année, c'est que je me retrouvais avec des pages vides lorsqu'il fallait réviser pour les examens et autres. J'étais toujours là avec des pages blanches. Et la conséquence, c'était les mauvaises notes à l'école. Vous qui allez bientôt recommencer avec les classes, la rentrée c'est bientôt, n'hésitez surtout pas, domptez dès à présent l'esprit de procrastination. Domptez-le dans vos études, domptez-le dans tout ce que vous allez faire. Donc, cherchez toujours à être à jour avec vos cours. Ne dormez jamais sans pouvoir lire tous vos cours. Et aussi, sur le plan du travail, la procrastination a été un effet néfaste. Parce que rien que pour faire le CV qui m'a permis de passer l'entretien, c'était très difficile. J'ai repoussé au moins 4 à 5 fois les entretiens pour pouvoir réaliser ne serait-ce que le CV. À chaque fois que je voulais me mettre sur mon ordinateur pour pouvoir réaliser ce CV-là, je disais toujours, bon, cette partie-ci, je vais faire demain, cette partie, je vais faire après. Non, c'est mieux que je remette tout ça demain. Et là, je vais m'asseoir une fois, je vais réaliser tout ça une fois. Et même faire l'ébauche sur un bout de papier dans le cahier pour pouvoir le mettre au propre sur l'ordinateur, je ne parvenais pas à le faire. Parce qu'à chaque fois, je repoussais toujours que je vais le faire demain, je vais le faire après-demain. Et même lorsque j'ai pu le faire, c'était avec l'aide des amis. Et même pour aller à l'entretien, lorsque je suis arrivé, le recruteur ressentait en moi de la lassitude, il ressentait en moi de la fatigue extrême. C'est cela, la procrastination. Et à chaque fois, même lorsque j'ai été embauché, c'est pas que je n'ai pas de qualités, j'ai des qualités, certes. C'est juste que à chaque fois, il fallait que je renvoie des opérations. Imaginez-vous par exemple, lorsqu'on me donnait des dossiers à traiter, j'étais toujours le dernier, j'étais toujours à la traîne. J'étais toujours en train de renvoyer ces travaux-là. J'étais toujours en train de vouloir remettre cela à demain. Mais vous allez me demander qu'est-ce que je faisais donc de ce temps-là? Eh bien rien, j'étais simplement en train de scroller sur mon téléphone. J'étais simplement fallé dans mon canapé, j'étais simplement assis là à ne rien faire, à ne rien vouloir. C'est ça la procrastination. La procrastination peut avoir des effets très néfastes. Le premier effet que j'ai déjà cité ici, c'est l'échec scolaire. C'est que vous allez rater votre année, vous allez échouer. Et si cela continue, vous allez
continuer toujours à redoubler les classes. Le deuxième effet, c'est que vous allez perdre votre emploi parce que l'employeur va sentir que vous êtes inefficace, que vous ne voulez pas travailler, que vous êtes là uniquement pour remplir un espace, donc vous êtes indispensable. On peut recruter à votre place une personne qui fera vite avancer les dossiers, une personne qui sera à l'écoute de la clientèle, une personne qui sera toujours là en train de réaliser les tâches. L'impact direct, c'est quoi? C'est le licenciement. Sur votre vie de couple, moi je vais raconter ma vie de couple. Ma vie de couple a été tellement perturbée par cette procrastination-là. La vie de couple est bien parce que elle te permet comme ça de tuer ton orgueil personnel, de pouvoir te remettre en question et de pouvoir penser à l'autre plutôt qu'à toi. À chaque fois que me venait l'idée de faire un cadeau à ma partenaire de l'époque, c'était toujours non, je vais le faire demain. À chaque fois que me venait l'idée de lui écrire un message, c'était toujours non, je vais le faire dans 2 minutes, 3 minutes, dans 5 minutes, je vais le faire plus tard. Donc je regarde d'abord une vidéo, ensuite je vais le faire plus tard. Et c'est comme cela, les tares se sont emmagasinés, les colères ont commencé à s'emmagasiner. Parce que la partenaire va se demander, pourquoi est-ce que à chaque fois c'est moi qui dois te faire les cadeaux et toi tu ne me fais pas? La partenaire va se demander, est-ce que celui-ci m'aime vraiment? Alors que vous l'aimez, mais seulement vous souffrez de procrastination. La procrastination est une prison intérieure qui vous bloque l'esprit et qui vous empêche de réaliser ce que vous avez à réaliser. Quelles sont donc les conséquences de la procrastination? Comme je l'ai dit premièrement, échec scolaire, licenciement et rupture amoureuse. Donc, à la fin, ce sera l'isolement. Parce que tout le monde va vous isoler. Personne ne voudra être près de vous. Parce que vous ne voulez jamais rien faire qui va à l'endroit des autres. Parce que c'est pas que vous n'avez pas la volonté, c'est simplement parce que vous souffrez de ce mal-là intérieur et qui ne vous fait pas bouger. Donc vous manquez de cette motivation intérieure-là qui vous fait rester sur place, qui vous fait ne pas bouger. C'est ça la procrastination. Maintenant, vous allez me demander quelles sont les stratégies pour pouvoir sortir de cette prison-là, te libérer de ce mal. La première chose que vous devez faire lorsque vous avez des tâches à réaliser, ce que je conseille, c'est diviser les tâches en de plus petites étapes réalisables. C'est la première chose à faire. Ça voudrait dire que quoi? Si par exemple vous avez 10 leçons à étudier, peut-être en 5 jours, vous vous dites, d'accord, j'ai 10 leçons, 5 jours. C'est déjà un objectif. Ça voudrait dire que si j'étudie 2 leçons par jour, je pourrais atteindre. Mais comment donc étudier 2 leçons par jour? Premièrement, il faut cette volonté intérieure qui va venir raviver la flamme, qui va venir tordre le cou à cet esprit de procrastination. Et là, vous allez pouvoir le surmonter efficacement. Donc, la première chose à faire, c'est quoi? C'est de d'abord diviser la tâche à réaliser en de plus petites opérations réalisables. Donc, vous vous dites 2 leçons par jour et c'est bon. Maintenant, donc, on sait que si vous vous asseyez là et étudiez 2 leçons, ce ne sera pas évident. Vous n'allez pas en tirer les bénéfices. Qu'est-ce que vous avez à faire? Vous dites, bon, ce que je vais faire, je vais me lever très tôt le matin. Je vais aller courir ou alors faire un peu de sport avant de me mettre à l'étude. Ensuite, j'étudie le premier cours. Par la suite, je vaque à mes différentes occupations. Ou alors j'étudie, je fais les exercices. Ensuite, je vaque à mes occupations. Par la suite, en soirée, je sors du sport, je me douche. Ensuite, j'étudie la deuxième leçon et je fais les exercices. En faisant des exercices, ayant déjà chauffé le corps, vous serez plus à même de pouvoir bouger. Vous serez plus enclin à vouloir réaliser plus de tâches. Donc, la première chose, comme je l'ai dit, c'est de diviser les tâches en de plus petits objectifs réalisables. La deuxième chose, créer un emploi de temps et le respecter rigoureusement. Ça voudrait dire que si vous avez dit que chaque jour vous allez étudier 2 leçons, matin, soir, et qu'avant d'étudier vous allez faire un peu de sport pour pouvoir réchauffer le corps, il faut le respecter. Il faut faire cela rigoureusement chaque jour. Si c'est sur le plan du travail, que vous dites que chaque matin que j'arrive, la première chose que je fais, c'est que j'essaie de résoudre, pourquoi pas, 4 à 5 dossiers rapidement. Donc ça dépendra de la façon dont vous avez arrêté, la façon dont vous-même vous avez défini ce que vous avez à réaliser, ce que vous voulez réaliser, que ce soit dans les tâches ménagères à la maison, vous levez, vous commencez par les plus petites tâches. La plus petite tâche, ça peut être quoi? Porter simplement ce verre-là et aller le poser à la cuisine. Enlever ce balai, aller le mettre de l'autre côté. Enlever les habits qui sont au sol et aller les garder.
c'est le début de tout. Parce que tout vient de la volonté. La troisième étape, c'est d'éliminer les distractions et les interruptions. Tout ce qui peut vous distraire, faut les éliminer pendant que vous réalisez votre tâche. Par exemple, si vous êtes au travail, au lieu d'être en train de regarder la télévision et écouter le journal, vous devez plutôt être concentré à lire les dossiers, à traiter les dossiers. Pourquoi pas éteindre cette télé-là, éteindre cette musique-là, éteindre la radio. Parce que généralement, lorsque vous êtes plus attiré par tel élément, que ce soit les commentaires, que ce soit les discussions, vous vous dispersez. Et cela va avoir un impact monstre sur vous parce que vous ne sortirez jamais de la procrastination si vous ne vous éloignez pas des distractions premièrement et aussi des interrupteurs. C'est ça. Les interrupteurs, ce sont des personnes qui viennent, par exemple, vous rendre visite pendant que vous êtes en train de travailler. Ils vont causer avec vous pendant des heures et des heures. Et à la fin de la journée, vous vous rendez compte que vous n'avez même pas réalisé la moitié de ce qui était demandé. Il faut éliminer ces interrupteurs. On n'a pas dit de ne pas recevoir des visites, mais vous pouvez les mettre à l'heure exacte de visite et vous recevez vos visiteurs. Par la suite, vous vous remettez résolument au travail. Donc, première chose à faire, diviser les tâches en de plus petits objectifs réalisables. Deuxième chose, c'est de créer un emploi de temps et de le respecter. Troisième chose, éliminer les distractions et les interrupteurs. Quatrième chose, c'est de se récompenser soi-même pour les objectifs atteints. Et oui, c'est très important. Cela vous permet comme ça de montrer que au fil du temps, vous vous améliorez, qu'au fil du temps, vous êtes utile, qu'au fil du temps, vous réalisez des choses. Parce que vous allez quitter d'un état de léthargie totale, un état d'activité. En vous récompensant, vous montrez à vous-même ou à votre subconscient que en le faisant, c'est bien. En le faisant, vous êtes actif et en le faisant, vous recevez de la compensation et que vous êtes utile pour les gens, vous êtes utile pour la société. C'est cela. Donc, les résultats seront notables. Un travail sur le plan de l'école, vous serez très productif, vous serez à jour avec vos leçons, vous serez à jour avec vos devoirs et vous n'aurez pas de cours en retard. La résultante, c'est simplement que vous allez être mieux préparé aux examens et lorsque vous êtes mieux préparé aux examens, la résultante, finalement, c'est que vous aurez de bonnes notes et donc la réussite scolaire. Sur le plan du travail, vous aurez un patron qui sera plus content de vous parce qu'il va vous sentir impliqué, il va vous sentir résolu à vouloir faire agrandir sa société et à faire entrer de l'argent. Il va aussi sentir que vous êtes une personne dynamique et c'est très important si le patron vous sent dynamique et motivé, donc plus enclin à vous faire des promotions, plus enclin à vous donner plus de sa confiance. Pourquoi pas une augmentation? Maintenant, sur le plan de votre mariage, votre conjoint ou votre conjointe va se sentir plus inclus, il va se sentir considéré, il va se sentir aimé et il va à son tour vouloir aussi te faire plus plaisir. Rien ne dure mieux qu'un couple où les deux conjoints cherchent l'un comme l'autre à faire plaisir à l'autre. C'est un couple qui va aller très loin et c'est un couple qui va vivre le véritable bonheur. Voilà. Donc c'est ce que je souhaitais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ces quelques mots vont t'aider à surmonter la prison qu'est la procrastination. Voilà. Donc si tu as des questions, si tu as des suggestions à me faire, ou alors si tu as des choses à compléter dans cette vidéo, n'hésite surtout pas, tu les mets dans la section commentaires. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne jusqu'ici, n'hésite surtout pas, fais-le pour faire grandir cette communauté que nous sommes en train de créer. Ici, nous parlons de motivation, nous parlons de tout ce qui peut vous aider à vous surpasser, à vous dépasser et aussi à avoir la meilleure version de vous-même. Donc n'hésitez surtout pas, mettez le pouce bleu, abonnez-vous, partagez cette vidéo avec plein de vos amis, que ce soit sur Facebook, WhatsApp et autres. N'hésitez surtout pas, taguer les grands youtubeurs comme MrBeast, Squeezie, Dr Nozman ou bien Sony tout court pour ces belles vidéos, Lena Situation, Norman, ainsi de suite, afin qu'ils puissent nous découvrir aussi. Là, s'ils ont des avis, de grands youtubeurs à nous donner, de sorte à ce que nous puissions améliorer nos contenus. Vous me dites cela dans la section commentaires et nous irons très loin. Ciao!